Elekam, placé sous l'autorité du Conseil électoral, à ce jour, n'a pas rendu public le fichier électoral national. Peuple camerounais, conformément à l'article 80 du Code électoral, qui impose au directeur général d'Élections Cameroun, en la personne du docteur Éric Essoussé, de rendre public la liste électorale nationale, c'est-à-dire la liste sur laquelle tous les Camerounais et Camerounaises inscrits et inscrites sur les listes électorales sont censés voir présent leur nom après avoir participé aux inscriptions. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2025. Un mois plus tard, un mois de retard, le docteur Éric Essoussé n'a toujours pas pris la parole pour dire aux Camerounais pourquoi n'a-t-il pas respecté jusqu'à ce jour l'article 80 du Code électoral. Peuple camerounais, comme je l'ai dit, un peuple se diffère d'une population en ce sens où le peuple est conscient de son rôle, de sa place dans un pays qui lui appartient. Alors, le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'est pas la propriété privée du FDPC. Le Cameroun n'est pas la propriété privée de Elekam. Le Cameroun n'est pas la propriété privée du Conseil électoral ou du Conseil constitutionnel. Le Cameroun n'est non plus la propriété privée du président Paul Biya et l'ensemble des membres du gouvernement. Non. La Constitution dit et précise que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. La Constitution précise que tous les Camerounais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. La Constitution précise que le peuple camerounais est souverain, car il est le principal détenteur de la souveraineté nationale. Et il exerce cette souveraineté nationale par l'intermédiaire d'un président de la République et l'ensemble des membres du Parlement. Nous sommes le 30 janvier 2025. Le docteur Éric Essoussé, nommé comme directeur général d'Elekam par le président Paul Biya, n'a toujours pas rendu public le fichier électoral national. Alors, peuple camerounais, on va d'abord marquer une petite transition afin de définir ce que l'on entend par fichier électoral national. En français facile, pour que l'on se comprenne et pour qu'enfin le FDPC se rende compte que on peut tromper un peuple. Oui, c'est possible, mais pas tout le temps. Parce que chaque chose a un début et une fin. C'est quoi le fichier électoral national tel que précise l'article 80 du Code électoral? Le Cameroun a 10 régions à ce jour. Même comme dans le cinéma effectué par le ministre Jacques Famendongo et son homologue Bola Tangandi du côté de Yaoundé en début de semaine, ils nous ont présenté une liste de signatures ce lundi-là, avant de nous présenter une autre liste le mardi, figurant, n'est-ce pas, plusieurs signatures. Après avoir laissé croire aux Camerounais lundi, à travers une liste qui circulait, une liste de signatures sur laquelle on pouvait voir 12 signatures, dont ils ont voulu expliquer au peuple camerounais qu'il s'agissait de 12 représentants des chefs traditionnels des 10 régions du Cameroun.
nous nous sommes posé la question de savoir si vous réunissez les chefs au niveau du palais de congrès et que par la suite, vous informez au peuple camerounais que voilà les représentants des chefs qui ont signé leur motion de soutien pour la candidature du président Biya. Et que, en vérifiant la liste des signatures, précisément la signature qui est sortie de ce congrès, ou alors de cette rencontre des chefs traditionnels du côté du palais de congrès, le lundi 27 janvier 2025, on pouvait voir sur cette liste 12 signatures. Or, le Cameroun a 10 régions. C'était une parenthèse. Alors, le fichier électoral national, c'est quoi? Le Cameroun a 10 régions. Dans chacune des régions, on est censé avoir une direction régionale d'élection Cameroun. Dans chacune des régions du Cameroun, on est censé avoir une direction régionale d'élection Cameroun. Et chaque direction régionale est censée avoir une liste régionale. Après toute inscription des Camerounais sur les listes électorales dans les différentes régions. Je ne vais pas citer les départements ou les communes. Je me limite aux régions pour que l'on comprenne ce que le RDPC est en train de vouloir éviter. Ce que le directeur général de l'ECAM, en ce moment, Dr Eric Essousset, est en train de vouloir éviter. Oui, nous allons nous définir d'abord ce que c'est que le fichier électoral national, entendu par liste électorale nationale précisée dans l'article 80 du Code électoral actuel. Ces différentes régions du Cameroun, censées avoir chacune d'elles une liste régionale, la somme, la mise en union de ces différentes listes régionales fournies par chacune des régions, notamment les 10 régions, cela voudrait dire que, normalement parlant, après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, le 31 août 2024 passé, le Code électoral précise que Eric Essousset doit coordonner l'ensemble des directions ou délégations régionales pour en faire une seule liste par la suite. C'est-à-dire, le Code électoral dit en français facile que le docteur Eric Essousset, dès lors que le 31 août passe, il est censé appeler tous les représentants de l'ECAM dans les 10 régions et de leur récupérer chacun d'eux une liste que l'on appelle liste régionale. C'est-à-dire, au niveau de l'Ouest, le représentant de l'ECAM, au niveau de la délégation régionale d'élection Cameroun à l'Ouest, doit avoir une liste sur laquelle on voit tous les inscrits dans la région de l'Ouest. Au niveau du centre, le représentant d'élection Cameroun pour la région du centre doit présenter à son chef direct, Dr Eric Essousset, une liste sur laquelle on voit tous ceux qui se sont inscrits dans le centre. Du côté du littoral, à Douala, on doit avoir une liste finale de tous ceux qui se sont inscrits à Douala. On va dans le Grand Nord, à l'extrême nord, au nord, dans l'Adamawa et dans toutes ces localités-là. On doit avoir une liste qui réunit tous les noms du Grand Nord. Enfin, on va à l'extrême nord. Je veux dire, on va au nord-ouest, au sud-ouest, ainsi de suite. Toutes les 10 régions
qui ont, en ce moment précis, respecté l'article 74 du Code électoral, qui voudrait que Éric Essoussé, DG de l'ECAM, ouvre les bureaux d'inscription sur les listes électorales chaque 1er janvier de l'année et referme le 31 août. Nous avons vu comment les Camerounais, dans toutes les 10 régions, y compris dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, en l'occurrence les ambassades, se sont mobilisés pour s'inscrire pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 août 2024. On a fait notre devoir en tant que peuple camerounais. Mais en retour, on se rend compte que le docteur Éric Essoussé et ses amis du FDPC, parce que croyant que les Camerounais de 2018 sont encore les Camerounais de 2025, parce que croyant qu'ils vont passer leur vie à enfoncer notre pays dans la misère, dans la corruption, dans tout ce qui n'a rien à voir avec le fonctionnement réel d'un pays, d'un État qui se veut démocratique, parce que croyant qu'ils peuvent réussir leur forfaiture, tel que nous avons observé en 2018, à ce jour, tout cela réuni, toutes ces imaginations réunies dans la tête de ces membres du gouvernement, y compris de l'ECAM, cela les amène à croire, leur amène à croire que les Camerounais ne retrouveront pas leur place et par conséquent, espérant réussir leur forfaiture telle que prédéfinie, comme ils ont l'habitude de faire. Alors, toutes les 10 régions qui ont envoyé les listes régionales à ELECAM, au directeur général de l'ELECAM, ces différentes listes régionales, le DG de l'ELECAM, pour justifier son salaire, les membres d'Élection Cameroun, pour justifier leur salaire, qui sont payés par l'argent du contribuable camerounais, doivent s'asseoir en principe. Dès lors que le 31 août est passé, notamment le 31 août 2024, ils devraient s'asseoir. Comme on a vu une sortie du DG de l'ECAM, notamment en novembre 2024, où il précisait publiquement à l'opinion publique, à l'opinion nationale, que les 120 000 noms qu'il avait frauduleusement écartés sur les listes de l'ECAM devraient en principe être restaurés parce que pris main dans le sac. Le DG de l'ECAM avait été pris main dans le sac en 2024 lorsque il a osé tester la force du peuple camerounais en écartant 120 000 noms sur la liste. Et lorsque nous lui avons envoyé des réponses en guise de réplique, en lui recommandant de respecter les Camerounais tout court, parce que l'important, c'est de savoir qu'à la limite, on ne trompe pas un peuple tout le temps. Tout le temps, on peut le tromper pour une période bien définie, mais pas tout le temps. Éric Essoussé, DG de l'ECAM, avait expressément et volontairement osé vouloir écarter, c'est-à-dire violer les droits de 120 000 Camerounais, en français facile. La Constitution dit et précise, y compris le Code électoral, que le vote est un droit. Tout Camerounais a le droit de voter lorsqu'il remplit les conditions nécessaires. À partir de 20 ans pour le Cameroun, lorsque vous avez 20 ans et lorsque vous n'êtes pas dans une situation de répressivité ou alors dans une situation où la loi vous recommande un certain nombre d'interdictions, vous avez le droit de participer au vote. Et pour participer au vote, il faut être inscrit. Qui doit vous inscrire? C'est ELECAM. Le code électoral exige à ELECAM de nous fournir les cartes électorales après toute inscription. Même si on a observé plusieurs dérapages d'ELECAM en 2024 où le docteur Éric Essoussé a pris la peine de se justifier avec des arguments qui
étonne le monde entier. Premièrement, monsieur le docteur Eric Essoussé, pourquoi certains Camerounais au Cameroun qui se sont inscrits n'ont pas eu de récépissé? Il répond, c'est parce que les cartons sont finis. On a recommandé. Oui, point d'interrogation, on attend. Monsieur docteur Eric Essoussé, pourquoi les Camerounais n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur, malgré qu'ils soient inscrits depuis plusieurs mois précédents? Le docteur Eric Essoussé, DG Deleka me répond, l'imprimante était en panne. On a dû faire venir une nouvelle imprimante. Et dans une de ses sorties médiatisées, en 2024, il rassurait l'opinion publique que la nouvelle imprimante installée devrait en principe débuter l'impression des cartes électorales des Camerounais afin de le leur rendre. À ce jour, plusieurs Camerounais continuent à attendre ces cartes-là. Le budget de l'ECAM, placé à hauteur des milliards de francs CFA en année électorale, parce qu'il faut noter que, conformément à la loi des finances de 2025, nous avons vu comment le budget de l'ECAM s'est multiplié par 6, compte tenu du fait que il est bien clair que la loi précise que en année électorale, son budget doit toujours être élevé. Ce budget, c'est l'argent des Camerounais, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent du contribuable camerounais qui, à travers ses impôts, qui, à travers les taxes, permet à l'État de fonctionner. Mais en retour, lorsque le peuple camerounais fait son job et que Dr Eric Essoussé, après avoir reçu le budget, ose venir dire aux Camerounais que, à cause d'une imprimante, il n'a pas pu imprimer les cartes d'électeurs. Lorsque le docteur Eric Essoussé se permet de faire fonctionner l'ECAM avec un minimum de kit d'inscription, de telle en sorte que lorsque l'on a vu en 2024 comment les Camerounais placés dans les rangs avaient des difficultés à s'inscrire aussi vite qu'ils soient arrivés, tout simplement parce que les employés de l'ECAM eux-mêmes, pour certains, se plaignaient du fait que certains kits obsolètes ne permettaient pas de faciliter les inscriptions. Pendant que certains Camerounais quittaient de leur maison à 5 heures ou à 6 heures pour venir occuper les premiers rangs et finalement sortaient de là vers 16 heures. Toutes ces souffrances et ces misères du peuple camerounais, transpirant de la sueur de leur front, si le docteur Eric Essoussé veut porter cela sur sa tête pendant des générations, ou alors veut mettre à mal des générations précédentes, ou alors qui le précède, il est important de lui dire tout simplement qu'il y a chaque chose dans la vie qui arrive, non pas comme on a voulu, mais comme on aurait voulu. Ceci étant, il est important, en tant que Camerounais, d'interpeller aussi le corps électoral afin de demander à ELECA de rendre public le fichier électoral national sur lequel on va retrouver les noms de tous les Camerounais du monde entier inscrits. Précisément parlant, ceci leur permettant de mettre en application l'article 81 du Code électoral qui voudrait que lorsque Eric Essoussé affiche nos listes, que chacun d'entre nous puisse se diriger là où il s'était inscrit afin de vérifier si son nom est vraiment sur la liste ou pas et d'en faire des revendications éventuellement ou alors de vérifier s'il y a des erreurs sur le nom et d'en modifier. C'est ce que dit l'article 81 du Code électoral, la loi de 2012. Docteur Eric Essoussé, nous sommes le 30 janvier 2024, n'a pas affiché le fichier électoral national. Et comme je l'ai dit, peuple camerounais, ce que nous lui demandons, c'est la liste électorale nationale. Et cette liste électorale nationale, comme j'ai défini tantôt, c'est la mise en relation de 10 listes, des 10 régions. Point barre. C'est-à-dire qu'ils prennent les 10 listes de nos 10 régions,
qu'il les mette devant lui, et qu'il puisse les associer et former une seule liste, de les rendre publics, point final, pour nous permettre de vérifier d'abord si les 120 000 noms qu'il a frauduleusement voulu écarter en fin d'année 2024, il les a réellement restaurés, afin de vérifier exactement si, sur cette liste électorale nationale, il n'existe pas de doublons, afin de vérifier si, sur cette liste électorale nationale, nos prédécesseurs, s'il faut dire ça comme ça, paix à leurs âmes, nos ancêtres, ou alors nos parents, nos sœurs, nos frères, décédés tout au long de ces dernières années et qui certainement s'étaient inscrits sur les listes électorales. Nous devons également vérifier si ces noms ont disparu sur les listes parce que la loi précise qu'il doit toiletter. Docteur Éric Essoufsé doit faire le toilettage des listes. C'est ça qu'on appelle révision des listes électorales au niveau des régions. C'est-à-dire, chaque région, dans la période allant du 31 août de l'année jusqu'en décembre, leur travail reste et demeure celui de revérifier si tous les noms sont présents, d'exclure tous les noms des décédés, d'exclure tous les noms frauduleusement présents. Parce qu'en réalité, il faut noter que en 2018, lors de l'élection présidentielle 2018, le docteur Éric Essoufsé avait violé cette loi, violé cet article. Et nous lui disons qu'en 2025, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que la loi libère. Seule la loi libère. Si, en ce moment donné, le docteur Éric Essoufsé n'a toujours pas rendu public le fichier électoral national, il n'est pas superfétatoire de le considérer déjà comme un adversaire du peuple. Et de dire en retour que nous sommes en train d'aller à une élection présidentielle avec plusieurs adversaires qui ont fait une coalition finalement. En l'occurrence, le FDPC, le Conseil constitutionnel et enfin l'ECAM, qui s'est officiellement associé compte tenu de l'ensemble des agissements du docteur Éric Essoufsé. On ne va pas oublier le fait que, conformément à l'article 48 de la Constitution, qui fait état de ce que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle et que finalement, Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, face au MRC, s'est déclaré incompétent pour appliquer l'article 48 de la Constitution. Cela laisse tout simplement comprendre qu'en réalité, le Conseil constitutionnel, placé comme étant entité indépendante, est devenu finalement allié du FDPC, complice de l'ECAM et du FDPC, et finalement opposant du peuple. Si, en retour, le docteur Éric Essoufsé, à travers ses agissements, viole les lois sans être puni, à travers ses agissements, refuse d'appliquer l'article 80 du Code électoral qui voudrait qu'il affiche publiquement la liste électorale nationale depuis le 30 décembre 2024 et qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 janvier 2025, date à laquelle je fais cette sortie, 30 jours, voire 31, disons, le docteur Éric Essoufsé n'a toujours pas affiché nos listes. Quand je dis nos listes, il s'agit des 10 listes des 10 régions qui doivent former une seule liste nationale. C'est ce que nous attendons pour vérifier les noms, pour vérifier s'ils n'ont pas pompé des noms fictifs à l'intérieur pour aller truquer les élections, pour vérifier s'ils n'ont pas maintenu les noms des personnes décédées dans l'objectif de passer leur carte ou alors de faire passer des votes fictifs en lieu et place des personnes qui sont déjà décédées. Ce sera une occasion également, comme je l'ai dit tantôt, de vérifier les déclarations du docteur Éric Essoufsé lors d'une sortie effectuée en fin d'année 2024, au cours de laquelle il prévoyait, il rassurait qu'il devrait en principe afficher les noms de ceux qu'il a supprimés frauduleusement, 120 000 noms. Parce que, disait-il,
ils ont été supprimés parce que les problèmes d'empreinte. Et nous lui avons répondu directement en lui disant, monsieur le directeur général de l'ECAM, on ne peut pas dans un pays tromper un peuple en lui faisant savoir que une fois qu'il soit inscrit sur les listes électorales et qu'il ait reçu un récépissé et que l'on vienne lui dire par la suite que son nom n'existe pas tout simplement parce que ses empreintes ont posé défaut. Oui, c'est quoi le processus d'inscription sur les listes électorales? Voilà où nous l'avons récupéré dans son piège. Pour que le récépissé soit imprimé lors des inscriptions, il faut de prime abord que toutes les étapes d'inscription soient validées. Par qui? Par l'ECAM. Vous ne pouvez donc pas expliquer aux Camerounais un matin que 120 000 noms sont portés disparus, soit disant que c'est parce que les gens avaient des problèmes d'empreinte, alors que l'empreinte fait partie d'une étape d'inscription. Pour que ce soit validé, une inscription, il faut que l'étape qui concourt à poser ces empreintes digitales soit validée. À l'instant T où vous vous inscrivez. À l'instant T où vous vous inscrivez. Quelle incompétence, quel banditisme à ciel ouvert, quelle façon de tromper un peuple en croyant que, à un moment donné, ce peuple-là est tellement idiot et illettré. Oui, peuple camerounais, pour qu'une inscription soit validée, il faut que toutes les étapes de cette inscription soient contrôlées par les différents membres et personnels de l'État qui se baladent pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Alors, une fois qu'un récépissé a été délivré, une fois qu'une carte d'électeur a été délivrée, cela atteste le fait que toutes les étapes ont été contrôlées et validées. Et par conséquent, le reste ne nous concerne pas en tant que peuple. Ce que nous voulons, c'est la liste électorale nationale. Monsieur docteur Éric Essousset. Parce que c'est cette liste qui va nous permettre de savoir si vous avez introduit des noms fictifs à l'intérieur ou pas. C'est cette liste qui va nous permettre de savoir si vous avez réellement restauré les 120 000 noms que vous avez précédemment supprimés de façon frauduleuse. C'est cette liste nationale qui va nous permettre de savoir exactement où est-ce qu'on va. Et c'est cette liste nationale qui va guider nos pas jusqu'à octobre 2027. Parce que, chers Camerounais, conformément à l'article 26 de la Constitution, j'ai eu à faire une sortie dans laquelle j'ai rappelé que même si, je voulais dire l'article 26 du Code électoral plutôt, même si le Conseil constitutionnel a refusé d'assumer ses fonctions, d'assumer son rôle conformément à l'article 48 de la Constitution, il est sans doute important de rappeler que l'article 26, comme je l'ai dit précédemment, du Code électoral précise que la Direction générale d'Élections Cameroun est placée sous l'autorité du Conseil électoral. Or, il faut bien dissocier le Conseil électoral et la Direction générale d'Élections Cameroun. Parce que le Code électoral prévoit bien que l'ECAM, dans son ensemble, est subdivisé en deux. D'un côté, on a le Conseil électoral qui commande la Direction générale d'Élections Cameroun. Ça veut dire que si le Conseil constitutionnel a dit clairement qu'il est incompétent, d'ailleurs qu'il est incompétent, comme on le sait, en retour, nous n'avons pas tardé d'attirer l'attention du Conseil électoral qui est censé commander Élections Cameroun au niveau de sa direction. Et enfin de dire à Dr Éric Essousset de ne pas jouer avec l'intelligence des Camerounais et par conséquent de rendre public le fichier électoral conformément à l'article 80 du Code électoral pour nous permettre de mettre en pratique, comme je l'ai dit, l'article 81 notamment, parce que c'est l'article 81 que les Camerounais en ce moment donné n'arrivent pas à mettre en application. Cet article 81 qui voudrait que nous allons nous tous où nous nous sommes inscrits afin de vérifier si nos noms sont vraiment présents sur les listes ou pas, ou alors de faire des modifications si jamais il y a des erreurs sur nos noms. Mais comme la fraude électorale est dans l'ADN du RDPC, mais comme le docteur Éric Essousset en ce moment
se cache derrière l'article 25 du Code électoral. Parce qu'il est bien précisé à l'article 25 que nul n'a le droit de poursuivre en justice, que ce soit Éric Essousset, que ce soit un membre du Code électoral. Dans l'exercice de ses fonctions, on peut bien comprendre pourquoi est-ce que les partis politiques d'opposition en ce moment sont en train de tout faire pour que le Code électoral actuel soit révisé, parce qu'il est vicié. Le président Paul Biya et ses amis ont conçu ce code électoral en leur faveur, dans la mesure de protéger tous les voleurs, tous les tricheurs et tous les fraudeurs. En l'occurrence, le docteur Éric Essousset qui en ce moment se cache derrière l'article 27 du code électoral, qui précise que malgré toutes les tricheries qu'il peut faire, malgré tout ce qu'il peut faire comme mépris à l'endroit du peuple camerounais, nul n'a le droit de lui porter plainte. Nul n'a le droit de le juger. Nul n'a le droit. Il y a un tas de choses dans l'article 25 du code électoral qui empêchent même aux Camerounais lambda, comme nous autres, de déposer une plainte à ce monsieur de façon immédiate. Mais sans doute, la souveraineté nationale appartient au peuple. Le docteur Éric Essousset, quelle que soit la durée et la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Et ce jour-là, c'est octobre 2025. Ou, si jamais un Camerounais inscrit avec son récépissé à main ne retrouve pas son nom, en ce moment, il sera responsable. Si un Camerounais se retrouve dans l'incapacité de voter à cause du fait que son nom soit mal écrit sur le fichier électoral et que, n'ayant pas eu le temps d'aller modifier conformément à l'article 81, tout simplement parce que le docteur Éric Essousset et le RDPC ont choisi de violer l'article 80, en ce moment donné, le docteur Éric Essousset et le conseil électoral seront les principaux responsables. Peuple camerounais, nous battons pour un pays libre. Pour un pays libre. Et un pays libre, c'est ce pays dans lequel les lois sont respectées. Un pays libre, appelé État de droit, pays démocratique, est un pays dans lequel la Constitution est respectée. Le code électoral, même s'il est vicié, est respecté. Un pays libre, c'est un pays dans lequel tout le monde peut s'exprimer sans crainte de représailles. C'est un pays dans lequel l'impunité n'existe pas. Pourquoi? Parce que tous les Camerounais étant égaux vis-à-vis des lois. Vis-à-vis des lois. Un pays libre n'est pas un pays dans lequel des personnalités sont prêtes à tout pour s'éterniser au pouvoir. Ceci en violant les lois de la République. Ces lois de la République qui sont censées protéger l'ensemble des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Je suis Fenontech. En attendant que Dr Éric Essousset puisse recevoir cette vidéo, je vous en prie de partager massivement cette vidéo. Vous qui ne me suivez pas également sur mes différents comptes, que ce soit YouTube ou Facebook, c'est le même nom, Fenontech. Partagez ces vidéos, que ce soit sur Facebook ou YouTube, afin que Elecam puisse se tenir à sa position, sachant que le peuple est en train d'arriver au fur et à mesure. Parce que nous sommes en train d'avancer dans la paix, sachant que nous sommes les garants de la souveraineté nationale. Bonne journée à toutes et à tous.